J'espère que vous m'entendez bien et que le son est parfait, j'espère. Alors, les dernières informations, nous allons vous en parler dans quelques temps. Nous allons donc reçu une dépêche de Madame Poletti qui est totalement en désaccord avec l'article 10, une loi qui est en train d'être préparée par la majorité concernant l'annulation des aides sociales, le dispositif donc en faveur des bassins de revitalisation des entreprises dans les zones considérées comme à aider, et donc les Ardennes sont concernées. Nous allons donc en parler dans quelques instants donc sur cette disposition qui est en train d'être concoctée par la majorité et qui aurait donc pour but donc de supprimer les dispositions d'exonération sociale applicables aux bassins d'emploi BERD et DRD. Donc c'est une qui ne donnera pas, à mon avis, dit Madame Poletti, une amélioration sur le plan de l'emploi, particulièrement dans les Ardennes, qui est donc concernée, donc impactée par cette décision. Si elle serait prise par le gouvernement, ce serait donc d'aggraver la situation de l'emploi. C'est ce qu'elle est en train de passer comme message. Qu'en pensez-vous, RCI Facebook ou ceux dans RCI ou Facebook Charleville RCI, c'est comme vous voulez, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Donc c'est une situation quand même qui est assez ambiguë par rapport au problème de l'emploi. Alors je vais vers autre chose. Nous allons donc à les actualités qui ont été. Non, nous allons à la bourse pour voir un peu ce qui s'y passe dès après. Le groupe dément un recul de 10% du nombre d'abonnés de Canal+ au mois de septembre. Il va déposer une plainte après un article du Parisien. Et après avoir gagné plus de 6% à l'ouverture, le titre Solitech ralentit mais gagne toujours plus de 2%. La société a dévoilé hier un chiffre d'affaires semestriel de 10,8 millions d'euros en hausse de 56% en données publiées sur un an et de 30% à change constant. Pour le trimestre en cours, le curseur a été placé à plus 5% par rapport au deuxième trimestre 2015. Les revenus et les prévisions sont proches des attentes de Natixis qui demeure neutre à ce stade. Fin de ce flash, vous avez rendez-vous à 18h pour la clôture. I love Coco. Chanel. Danet, le plaisir d'être ensemble. Vous aussi postez votre selfie sur tousdanet.com. Voilà, on se retrouve, mesdames et messieurs, pour vous parler d'autre chose. Nous allons faire maintenant le point sur toute l'actualité. L'actualité donc de la journée de mardi, donc à 19h41. Nous vous passons donc les dernières informations que nous allons vous diffuser. Voilà, on va regarder ça dès à présent. C'est avec RCI.
19h41. France 2016 a été dévoilé lundi à Paris. Les coureurs s'élanceront le 2 juillet du Mont-Saint-Michel pour allier les plages du débarquement. Ils prendront ensuite la direction du sud, en passant par Angers, Limoges, l'Auvergne et Toulouse. Le tour s'attardera ensuite dans les Pyrénées, avec une incursion en Espagne et en Andorre. Puis ce sera Carcassonne, Montpellier et un retour en montagne le 14 juillet par le Mont Ventoux, avant le Mont Blanc et une étape à Berne en Suisse. La plus grande course cycliste du monde s'achèvera comme chaque année sur les Champs-Élysées. Deuxième information concernant le Crédit Agricole qu'on va voir dans quelques instants, qui vient de se ramasser une amende extraordinaire par l'État américain. 100 millions de dollars, c'est le montant de l'amende que le Crédit Agricole aurait accepté de payer pour solder son litige qu'il oppose aux autorités américaines concernant des violations d'embargo. Les États-Unis accusent la banque française d'avoir transféré des milliards de dollars vers des pays soumis à des sanctions comme le Soudan, Cuba et l'Iran. Ces opérations effectuées entre 2003 et 2008 concerneraient notamment les antennes londoniennes, parisiennes et genevoises de la banque. Cette amende est toutefois largement inférieure à celle infligée l'an passé à BNP Paribas, qui avait dû payer près de 9 milliards de dollars pour des faits similaires. Voilà, donc mesdames et messieurs, il est exactement 19h. Nous dans une heure, vers 20h, 21h, nous passerons les dernières actualités radio et TV. Vous êtes sur RCI et la dernière information importante, c'est l'alerte de Madame Poletti en brandissant son désaccord total concernant la suppression d'une loi, d'une préparation de loi qui concerne la suppression des dispositions d'exonération sociale applicables au bassin d'emploi BER et ZRD, où on est très concerné dans les bassins de revitalisation économique dans les Ardennes. Et elle estime que ça risque de perturber et de dégrader la situation de l'emploi. On se retrouve donc dans une heure et demie pour refaire le point de l'actualité, mesdames et messieurs, avec RCI.